الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام، ومما يستحب فعله في هذه الأيام الإكثار من الطاعات والقربات التي تزيد العبد قربا من ربه سبحانه وتعالى، لا سيما في مثل هذه الأيام المباركة، وخاصة لمن لم يستطع الذهاب إلى الحج وإنما بقي في بلده، فإن هذه العشر فرصة لتعويض ما قد يفوته في الحج من الأجور العظيمة. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: ما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره. ثم قال: وجعل موسم العشر يعني عشر ذي الحجة مشتركا بين السائرين والقاعدين، السائرين أي الذاهبين للحج، والقاعدين الذين بقوا في بلدهم ولم يحجوا. ثم قال: فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمل في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Alhamdulillah, donc chers frères et sœurs, on loue Allah subhanahu wa ta'ala. On le remercie, on demande à Allah d'accorder le salut et la paix à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir donc évoqué largement les mérites contenus dans le mois de Zulhijjah, précisément dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, il est bon donc qu'on cite certaines actions donc, auxquelles le serviteur devra s'adonner pour pouvoir profiter du mérite de ces jours. Et parmi ce qui est méritoire de faire durant ces jours, c'est de faire beaucoup d'actes d'obéissance et d'actes qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout durant alors ces jours bénis. Et de façon spécifique pour celui qui n'a pas pu effectuer le Hajj et qui est resté chez lui. Alors, ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah sont une occasion pour pouvoir en quelque sorte compenser ce que alors il a pu manquer comme alors récompense énorme et innombrable du Hajj. C'est pourquoi Ibn Rajab dit rahimahullah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans les âmes des croyants, c'est dit une nostalgie vis-à-vis du fait donc de voir sa maison sacrée, alors que tout le monde n'est pas capable d'aller voir cette maison tous les ans. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire le Hajj à ceux qui peuvent le faire une seule fois dans la vie. Ensuite, Ibn Rajab dit: et Allah a fait de la période et de la traite des 10, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, il en a fait une période dans laquelle sont associés donc les itinérants et ceux qui restent assis. C'est-à-dire les itinérants, ceux donc qui vont le Hajj, et ceux qui restent assis, ceux qui restent dans leur maison, donc ou chez eux, dans leur pays, dans leur localité, et qui n'ont pas fait le Hajj, en fait qui n'ont pas pu faire le Hajj. Ensuite, Ibn Rajab dit rahimahullah, celui qui a donc été incapable d'accomplir le Hajj durant une année, il pourra, durant les 10, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, accomplir des actions sur Dieu à la maison, dans sa maison, qui seront meilleures pour lui que le djihad, donc le combat sur le chemin d'Allah, qui lui est meilleur que le Hajj. Et fin de citation de la parole de Ibn Rajab. Et parmi ces actions, donc on cite, il y a la Sola, là on nous accorde la bonne compréhension. Salam alaikum wa rahmatullah. Dans les moments à venir,
on va citer et on va s'étaler sur les actions accomplies durant ces 10 jours-là de façon détaillée. Salam alaikum.